Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vous pose une question. Pourquoi dans une batterie de voiture, on utilise une solution acide légère et non pas de l'eau pure ou un acide très concentré? Dans cette vidéo, nous allons réaliser une expérience simple mais fascinante pour comprendre l'influence de la concentration sur la conductibilité électrique d'une solution. On va voir pourquoi plus on ajoute de soluté, plus le courant passe et comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Prêt à plonger dans le monde des électrolytes? C'est parti! Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines expériences scientifiques. On dit toujours que l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Mais est-ce que c'est vraiment l'eau toute seule qui est le problème? Et le sel, c'est quoi son rôle là-dedans? Allez, on regarde ça de plus près. Tout commencer, prenons un exemple que tout le monde connaît, ou croit connaître, la batterie de voiture. Alors, pour une batterie, on ne met pas de l'eau pure, on met ce qu'on appelle de l'eau de batterie, qui est en fait une solution d'acide dilué. Et là, ça pose une question intéressante. Pourquoi, si c'est l'acide qui fait le boulot, pourquoi le diluer? Et si c'est l'eau la base, pourquoi elle ne suffit pas? Pour comprendre, rien ne vaut une petite expérience, pas vrai? Allez, c'est parti, on monte notre petite expérience. On va voir que c'est pas si compliqué de tester la conductivité d'un liquide. Voilà le montage. C'est super simple en fait. Un circuit en série, tout ce qu'il y a de plus classique. Une alimentation, un interrupteur, un ampèremètre pour mesurer, et bien sûr, notre bécher avec 2 électrodes qui trempent dans le liquide qu'on veut tester. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un générateur, un interrupteur, des électrodes et nos 2 stars du jour, l'eau pure et le sel. Mais l'appareil le plus important, notre mouchard si on veut, c'est l'ampèremètre. C'est lui qui va nous dire si le courant passe et surtout à quel point il passe. Bon, on y est, le moment de vérité. On va mettre face à face l'eau distillée la plus pure possible et la même eau mais avec juste une petite pincée de sel. Qu'est-ce qui va se passer? Le plan d'action est simple. D'abord, on mesure le courant dans l'eau pure. Ça, c'est notre point de départ, notre témoin. Ensuite, on ajoute le sel. On touille bien pour que ça se dissouve et hop, on refait la mesure. Le suspense est total. Et là, regardez ça. Le résultat est sans appel. Avec l'eau pure, l'aigu de l'ampèremètre bouge à peine. Le courant est quasi nul. C'est un conducteur, mais alors un très très mauvais conducteur. Et puis, on ajoute le sel. Et là, c'est la fête. Le sel se dissout, il libère ce qu'on appelle des ions, des petites particules chargées. Et ces ions, ils servent de navette pour l'électricité. Du coup, le courant passe super facilement, l'ampèremètre s'affole. Ok, donc un peu de sel, ça change tout. La question logique, c'est « et si on en met plus? Est-ce qu'on peut faire encore mieux ?» On a notre premier courant I1. On rajoute une deuxième pincée de sel. Le nouveau courant, qu'on va appeler I2, est-ce qu'il va être encore plus fort? Voyons voir. Et la réponse est oui, carrément. Le graphique le montre super bien. En gros, plus on met de sel, donc plus il y a d'ions qui se baladent dans l'eau, et plus le courant est fort. On voit bien la progression entre l'eau pure, I0, puis I1, et enfin I2. Il n'y a pas photo. Ce phénomène, ça a un nom, c'est la conductivité électrique. C'est tout simplement la capacité d'une solution à laisser passer le courant. Et le truc super important à retenir, c'est que cette conductivité, elle n'est pas fixe. Elle dépend directement de la quantité de substances dissoutes dans l'eau. Voilà la phrase clé qui résume tout ce qu'on vient de voir. La conductibilité électrique d'une solution, ça dépend de sa concentration. Point. C'est simple, net et précis. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on peut enfin revenir à notre batterie de voiture. Alors, cette histoire d'eau pure, pourquoi ça ne marche pas? La réponse, maintenant, elle crève les yeux. Une batterie, elle a besoin d'un liquide qui transporte les charges électriques. Et comme on vient de le prouver, l'eau pure, elle est nulle pour ça. Il lui faut ce qu'on appelle une solution électrolytique, c'est-à-dire une flotte pleine d'ions, comme notre salé, ou dans le cas de la batterie, de l'acide dilué. C'est ça qui permet au courant de circuler et à la batterie de fonctionner. Et voilà le travail, le mystère est résolu. Ce qui paraissait juste être un détail technique, c'est en fait basé sur un principe de chimie et d'électricité super fondamental. La science, elle est vraiment partout, même sous le capot de la voiture. Allez, pour finir, un petit casse-tête. Imaginez qu'on a 2 bouteilles sans étiquette. Toutes les 2 contiennent de l'eau salée, mais l'une est saturée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus y dissoudre de sel, et l'autre non. Juste avec notre petite expérience, comment on pourrait savoir laquelle est la saturée? C'est une super question, ça montre bien que quand on a compris un principe, on peut résoudre plein d'autres problèmes. Ça mérite un peu de méditation. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.